tout le monde, j'espère que vos vacances se sont bien passées, que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée. Et regardez, je me suis fait des petits, je me suis fait de la petite déco pour que ce soit constant et que ce soit la même. Voilà, j'upgrade un petit peu dans ma déco, mais le vrai upgrade qu'il faudrait que je fasse, c'est surtout acheter un micro ou acheter un pied pour mon téléphone, parce qu'actuellement vous ne pouvez pas le voir, mon téléphone est scotché pour tenir. Donc j'espère qu'il ne tombera pas. Mais voilà. Mais déjà, voilà, je suis contente de ma petite upgrade de mon tableau. J'arrive plus à parler. Alors, on va voir ce qui se prépare pour la rentrée. J'avais vraiment une notion de rentrée scolaire, rentrée au travail, ce qui veut dire aussi que, ah oui je comprends, rentrée au travail où on me parlait aussi d'une rentrée amoureuse, enfin un renouveau amoureux, du coup quelque chose qui se réenclenche, une décision prise en commun en fait pour repartir du bon pied. Et je comprends pourquoi est-ce qu'on m'a signifié ces différents types de rentrées, c'est-à-dire que c'est un tirage pour la rentrée, mais on ne fait pas tous notre rentrée en septembre. Il y en a qui sont peut-être déjà rentrés au travail comme moi par exemple, il y en a qui vont reprendre en septembre, il y en a qui vont reprendre bien plus loin parce qu'ils ont changé de travail entre temps, etc. etc. Donc il faut prendre le terme rentrée, sur la façon temporelle, il faut la prendre très large. Voilà. Alors, donc, j'ai tiré mes petites cartes. J'ai 3 cartes qui sont sorties. Déjà une première carte pour savoir dans quel état on est actuellement. C'est plutôt bien, honnêtement. J'ai le serpent de pentagramme qui est sorti, j'espère que vous allez le voir. Et franchement, c'est plutôt bien, c'est plutôt encourageant. On a vraiment quelque chose de très créatif, cette fois j'y vais, j'abandonne pas mon idée. Ok, j'ai plein d'idées à la fois, mais c'est pas grave, je fonce. Il y avait une phrase dans la description de la carte, je trouve qui correspond bien, c'est le va-t'en en guerre. Voilà, on est prêt, on a toutes nos idées, on a tous nos projets, on va foncer, on est prêt à y aller. Les épreuves qu'on va nous mettre sur nos chemins. Donc, on a ça, l'état dans lequel on est aujourd'hui. L'épreuve qu'on va vous mettre sur votre chemin pour la rentrée, vis-à-vis de ça, justement, c'est en rapport avec la carte de la papesse, qui est Baba Yaga. Peut-être que certains connaîtront, désolé, peut-être que certains vont connaître, c'est une très grande sorcière slave, pas que une très grande sorcière, mais voilà, Baba Yaga, peut-être que certains connaissent. Et qu'est-ce que ça nous dit? Pas forcément à contrario du serpent de Pentacle, plutôt comme, de toute façon c'est une épreuve, donc plutôt un peu comme, comment je pourrais expliquer ça? J'ai vraiment l'image d'une main assez douce, assez gentille qui nous ramène un petit peu, qui nous aide à nous recentrer, parce que les épreuves qu'on va avoir vis-à-vis de ça, justement, c'est prendre le temps. Ok, on n'avait pas la motivation, on n'avait pas forcément la confiance en nous non plus pour faire les choses, on doutait énormément, maintenant on est plein de confiance, voilà, on sait ce qu'on vaut, on sait... comment dire, on connaît nos qualités, on connaît nos défauts, on est prêt à y aller. Donc on a vraiment cette énergie très très prenante. Et cette carte, donc cette petite épreuve qui va revenir pour dire c'est bien, garde ton énergie mais doucement. Et voilà, qu'on va vraiment vous demander de venir réfléchir et penser les choses un peu comme une petite grand-mère, très gentiment, très posément, etc. etc. C'est pas une épreuve comme on a pu en voir avant où c'était vraiment des choses qui nous atteignent très 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 personnellement. Là ça va pas vous atteindre personnellement, ça va juste vous demander un travail et une réflexion sur vous, et aussi toujours de rester en accord avec vos idées et avec ce que vous voulez faire. Il y avait aussi cette notion dans les cartes de ayez confiance en vous quand même, parce que forcément des choses vont faire que vous allez devoir ralentir sur votre projet, ça va
posez des petits doutes, mais on vous dit quand même, ayez confiance en votre projet. Justement, on vous fait ralentir parce qu'il faut avoir une vision globale de tout ce qu'il y a autour de vous. J'ai le 5 de Pentacle aussi qui est sorti. Je pense que celui-là, je vais vous le lire plus simplement et réexpliquer après. Dans un climat de renouveau, donc là on est dedans, le 5 de Pentacle peut aussi signer les conflits. C'est un moment de rupture où il va falloir te réinventer et retrouver ta place. Pas la peine de te mettre en bout ni en colère, change ta façon de voir les choses, la route s'éclaircira. Ça complète totalement en fait la carte de Baba Yaga quand je vous disais justement déjà d'avoir confiance en vous. Et aussi cette notion de voir les choses dans sa globalité. Donc ça rejoint totalement la carte de Baba Yaga. Donc déjà ça dans un premier temps. Ensuite, petit tirage sur l'amour. Parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup revenir en ce moment. Et comme c'est un tirage de rentrée, je me dis ça peut être pas mal aussi. Et il y a des choses, intéressantes qui sont sorties, qui reviennent, en fait, qui résonnent beaucoup avec ce qu'on a vu juste avant, mais très très intéressant. Déjà, le 6 de Pentacle qui est sorti. Encore une fois, celle-là, comme c'est des petites phrases, je vous les lis et je trouve que c'est plus simple à comprendre après pour expliquer. Alors, prends cette carte comme un miroir, cherche à savoir ce qui est important pour toi. Dans quel domaine es-tu la plus heureuse? En trouvant ton énergie créative, tu sauras comment et vers quoi avancer, quitte à laisser derrière toi ce qui t'entrave. Mais ne te perds pas dans des chemins fumeux. Cette carte est très intéressante, surtout avec l'autre carte qui est sortie, qui est le Battleur, mais qui représente surtout Lilith. Je pense que tout le monde sait, mais on va le rappeler quand même. Lilith était la première femme d'Adam et elle a été chassée du paradis. Voilà. Au commencement des temps, Lilith est née de la même boule de terre qu'Adam, à égalité. Au cours des bas amoureux, Adam n'a pas voulu que Lilith soit sur lui, qu'elle le domine. Lilith a refusé de lui obéir et l'a quitté. Elle a été punie, exilée au désert et condamnée à ne pas avoir d'enfant. Maîtresse des vents et des tempêtes, déesse pour certains, démone pour d'autres, elle est sorcière avant même que le mot n'existe. Ces deux cartes-là ensemble, surtout avec ce que veut dire le 6 de Pentacle, c'est pas anodin. Vraiment, prends cette carte comme un miroir, cherche à savoir ce qui est important pour toi, dans quel domaine es-tu la plus heureuse. En trouvant ton énergie créative, tu sauras comment et vers quoi avancer, quitte à laisser derrière toi ce qui t'entrave, mais ne te perds pas dans des chemins fumeux. On a la notion de créativité qui revient, qu'on a vu juste avant. Mais surtout cette question, dans quel domaine es-tu la plus heureuse? Ou le plus heureux? Parce que là, je le lis, c'est au féminin, mais c'est la plus heureuse ou le plus heureux. Et ça pose vraiment la question, comme c'est un tirage amoureux, ça pose vraiment la question sur la relation de... Est-ce que cette personne aujourd'hui, tu es vraiment heureuse avec? Est-ce que cette personne ne te ralentit pas dans tes projets? C'est pas du tout une question rhétorique, hein, c'est une vraie question, parce que du coup c'est une question, je fais un tirage pour vous, mais qui est aussi pour moi. Donc c'est une question que moi aussi je me pose. Moi je connais les réponses, je me les suis posées. Pendant un long moment je me les suis posées. En plus on a vu, on était sorti d'un cycle où là il y avait tous les couples qui se séparaient. Mais il y a encore cette question. Il y a encore cette question de qu'est-ce qui te rend heureuse? Est-ce que cette personne te rend heureuse? Est-ce qu'on ne demande pas spécialement qu'elle approuve les projets? Parce que les projets, on peut très bien soutenir un projet sans forcément être plus sensible ou... plus sensible ou... J'arrive pas à trouver mon mot. Enfin, votre conjoint ou votre conjointe peut très bien soutenir votre projet, pas sans y croire, mais on va dire sans prendre part au sujet, façon de parler, mais voilà,
Dans tous les cas, il ne faut pas que la personne vous ralentisse. Il ne faut pas qu'elle vous entraîne, comme il disait, vers des chemins fumeux. Donc, là en amour, de toute façon, on disait qu'en amour, c'est pareil, il y avait une rentrée. Il y avait une rentrée, il y a quelque chose. Est-ce que vous repartez, c'est ça, est-ce que vous repartez avec cette personne actuellement? Là, on a fait la fin d'un cycle, ce qui veut dire qu'on en commence un nouveau. C'est comme sur un échiquier. Là, vous êtes en train de placer tous vos pions. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que cette personne soit dans votre échiquier? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose par défaut? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment? Voilà. Toutes ces questions qu'il faut se poser. Encore une fois, on ne vous dit pas d'avoir un ou une partenaire qui est à 200% derrière vous, qui croit absolument dans tout ce que vous faites, qui va constamment dans votre sens. Pas nécessairement. Quelqu'un qui respecte en fait juste vos envies et vos croyances. C'est tout. Et c'est le b.a.-ba de la bien-entente en fait. On n'est pas obligé de comprendre tout le monde, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Mais par contre, on respecte les envies et les croyances de chacun. Tout simplement. À partir du moment où ça n'a pas d'impact sur nous, enfin, on n'a pas à émettre de jugement. C'est un autre sujet. Je suis totalement en train de partir sur un autre sujet. Mais voilà, si vous voulez un tirage un peu plus complémentaire, plus centré sur vous, parce que forcément, là ça part un peu, on va dire dans tous les cas de figure, parce qu'il faut que je couvre une zone assez large. Si vous voulez un tirage plus complémentaire, plus précis, plus centré sur vous, vous m'envoyez un message sur Instagram, vous pouvez prendre rendez-vous. Là encore, jusque fin août, si vous prenez des rendez-vous pour septembre, il y a une réduction. J'ai oublié ce que j'ai fait comme réduction, mais il y a une réduction, c'est sur mon Instagram. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner surtout, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!